résoudre des équations avec des exponentielles. Donc, deux exponentielles sont égales si et seulement si les exposants sont égaux. Donc là, 3x moins 2 égale 7 moins 2x. Donc normalement, on sait résoudre des équations du premier degré à une inconnue. Donc là, je vais faire 3x plus 2x, ça nous fait 5x. Et 7 plus 2, ça nous fait 9. Donc cela revient à dire que x égale 9 cinquièmes. Et voilà, on a résolu l'équation. Donc ici, je rappelle que e, ce n'est rien d'autre qu'exponentielle de 1. Donc finalement, ceci revient à dire que x moins 2 est égal à 1. C'est-à-dire x égale 3. 1 moins 2, ça va faire 3. Là, ce que l'on va faire, c'est que on a un produit nul. Donc je rappelle que cette chose-là est vraie si seulement si 2x moins 3 égale 0 ou exponentielle de x moins 3 égale 0. Je sais que l'exponentielle ne peut jamais être nulle. Donc finalement, ça, je sais que ça va être strictement positif, donc ça, c'est pas possible. Donc cela revient à dire que 2x moins 3 égale 0. Pourquoi? Car exponentielle de x moins 2, ça, c'est différent de 0. Et donc là, si je résous, ça fait 3 demi. Donc là, la solution, c'est x égale 3 demi. Alors, pour le deuxième exercice, on a des inéquations. Donc, si on a ça, ça veut dire que moins x moins 2 est inférieur ou égal à moins 7. Donc, ceci revient à dire que x est... Donc là, si je passe, ça va faire 5. Donc, x est supérieur ou égal à 5. Donc là, quel est l'ensemble des solutions? C'est l'intervalle qui va de 5 à plus l'infini, et je prends 5 puisque ça peut être égal. Donc là, je vais avoir... donc là, je vais passer de l'autre côté. Donc finalement, je vais avoir exponentielle de 2x plus 1 supérieur ou égal à exponentielle de 3. Cela revient à dire que exponentielle, donc 2x plus 1 est supérieur ou égal à 3. Donc on va faire 4 divisé par 2. 4 divisé par 2, cela revient à 1. Donc finalement, x supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que l'ensemble des solutions, c'est 1 plus l'infini. Donc, et voilà. Ici, ce que je vais faire, donc je vais prendre exponentielle de moins x en facteur, entre parenthèses, 4x au carré plus 2. Alors, ça quand est-ce que c'est strictement négatif? Je sais que cette chose-là est strictement positive. Donc ça, ce n'est possible que si 4x au carré plus 2 est inférieur à 0. Donc, sachant que là, on a un carré, c'est positif, fois 4 qui est positif, donc on a quelque chose de positif, plus 2. Donc ça, cette chose-là, elle est forcément plus grande que 2. Donc ça ne peut en aucun cas être négatif. Donc ça, c'est pas possible. Impossible. Puisque c'est impossible, l'ensemble des solutions, ce n'est rien d'autre que l'ensemble vide. Je rappelle, donc là, exponentielle de moins x, ça c'est forcément positif. Donc ça, cette chose-là est négative seulement si le contenu de la parenthèse est négatif. D'accord? Donc voilà. Et ça c'est impossible parce que on a quelque chose de plus grand que 2, donc ça ne peut pas être négatif. Pour l'exercice 3, on a 4 fonctions, 4 courbes. Si j'arrive à associer à chacune, donc là on voit bien que les 3 ont des des ordonnées à l'origine qui sont différentes. Voilà, et la bleue. Donc si on arrive à calculer f de 0, g de 0 et ainsi de suite, donc là on va calculer f de 0, g de 0, on va donner des valeurs approchées, h de 0 et k de 0. Comme ça, on pourra identifier quelle fonction va avec laquelle. Donc là, je vais avoir exponentielle, donc la première, exponentielle de moins 1 tiers, et je descends et ça fait moins 1. Donc ça me fait environ... donc là, je vais avoir à peu près moins 0,28.
J'ai de 0, donc exponentielle de moins 0, c'est-à-dire 1 moins 1, ça va faire 0. Donc là, je me doute bien que ça va être la rouge. H de 0, donc je vais avoir exponentielle, moins exponentielle d'ailleurs, moins exponentielle de 2 fois 0 plus 1, ça va faire 1 plus 1. Et donc ça me fait à peu près moins 1,72. Et la dernière, je vais avoir moins exponentielle de 1 tiers plus 1. Ça me fait environ moins 0,40. Alors, donc le plus haut c'est 0, donc ça va être la courbe rouge. Ensuite, celui qui vient juste après, c'est moins 0,28. Ça va être la courbe verte. Le plus bas, c'est le bleu, donc ça, c'est la courbe bleue. Et moins 40 qui est ici, ça correspond à la courbe grise. Alors, donc là, les coordonnées de A. A, donc c'est la courbe bleue et la courbe grise. Donc pour avoir l'abscisse de A, il va falloir résoudre donc moins exponentielle de 2x plus 1 égale moins exponentielle d'un demi de x plus 1 tiers plus 1. Je peux simplifier par 1. D'accord, je peux enlever 1 des deux côtés. Je peux les permuter. Et dans ce cas-là, je vais avoir des exponentielles qui sont égales. Donc cette chose-là, elle n'est possible que si 2x plus 1 égale à 1 demi de x plus 1 tiers. Si je ramène ça de l'autre côté, ça nous fait 1,5 x donc là, moins de tiers. Et je rappelle que là, 1,5, je peux l'écrire autrement, c'est 3 demi. Donc il va falloir multiplier par l'inverse, c'est-à-dire 4 neuvièmes. Donc si et seulement si, x égale moins 4 neuvièmes. Donc finalement, on a son abscisse. Son ordonnée, ça va être l'image. Donc soit l'image par h, soit l'image par k, mais je me doute que ça va être quelque chose de joli. Donc on va mettre moins 4 neuvièmes. Donc je rappelle, moins 2 tiers fois 2 tiers, 2 fois 2, 4, 3 fois 3, 9. Donc je vais avoir moins 4 neuvièmes. Et là, je prends soit h, soit k, puisque ça va donner la même chose, h de moins 4 neuvièmes. Et voilà pour son ordonnée. Maintenant, on va regarder le point B. Le point B, la courbe verte est la droite d'équation y égale 0. Donc c'est l'axe des abscisses. Donc là, finalement, je dois résoudre l'équation. Donc là, exponentielle d'un demi de x moins 1 tiers, moins 1 égale 0. Donc ceci revient à dire qu'exponentielle d'un demi de x moins 1 tiers égale 1. Mais ça, ce n'est rien d'autre qu'exponentielle de 0. Donc exponentielle d'un demi de x moins 1 tiers égale exponentielle de 0. Cela revient à dire qu'un demi de x moins 1 tiers égale 0. Donc si je fais ce que j'ai à faire, donc là je vais avoir x égale, donc ça fait 1 tiers fois 2, ça nous fait 2 tiers. On a la valeur de x, donc si je veux avoir l'ordonnée, c'est l'image, mais j'en ai rien à faire puisque je sais que l'ordonnée, c'est forcément 0. J'ai même pas besoin de la calculer. Voilà, puisque je la connais.